Allons-y maintenant avec les deux derniers points d'analyse de fonction, ce qu'on appelle le signe de la fonction et les coordonnées à l'origine de la fonction. Étant un peu reliés ensemble, on les traite dans le même exemple. Alors, premièrement, le signe de la fonction. On dit que la fonction est de signe positif, donc une fonction est positive si les valeurs de la variable dépendante, donc les valeurs de y, sont positives. Et on dit qu'une fonction est négative si les valeurs de la variable dépendante, donc le y, sont négatives. Donc, si on regarde sur notre graphique ici, où on a le bilan d'une entreprise, c'est-à-dire les profits, selon le temps, on se demande quand est-ce que la fonction est positive. Donc, on va dire que la fonction est positive, donc le profit est positif, lorsqu'il est situé en haut de l'axe. Donc, à partir de l'axe, ici, on va dire que ma fonction est positive. Et on va dire que ma fonction est négative lorsqu'elle est située en bas de l'axe. Donc, fonction négative. Maintenant, l'endroit où est-ce que c'est peut-être un peu plus problématique, c'est sur l'axe. Sur l'axe, ma fonction vaut 0. Donc, si elle vaut 0, on devra la considérer à la fois positive et négative. Donc, sur l'axe, ici, on dit qu'elles sont positives et négatives. Donc, je retrouve dans les deux catégories. Donc, c'est là le lien, justement, avec les abscisses à l'origine. C'est l'endroit où ils sont à la fois positifs et négatifs lorsqu'ils sont sur l'axe. Ce qu'on appelle aussi les zéros. Donc, l'abscisse à l'origine, ou les zéros, ou le zéro, c'est la valeur de x lorsque y vaut 0. C'est l'endroit où la courbe touche l'axe des x. Donc, ces endroits seront nommés les abscisses à l'origine ou les zéros. Maintenant, parallèle à ça, donc l'autre coordonnée à l'origine, on l'appelle l'ordonnée à l'origine ou parfois la valeur initiale. C'est la valeur de y lorsque x vaut 0. C'est l'endroit où la courbe touche l'axe des y. Donc, l'endroit où ça coupe notre autre axe. Puisqu'on s'est intéressé à ceux-là, on peut s'intéresser aussi à l'endroit où ça coupe sur l'axe des y, l'ordonnée à l'origine. Alors, allons-y avec notre exemple. Donc, quand est-ce que ma fonction est positive? Quand est-ce qu'elle est en haut de l'axe? Donc, elle est de signe positif à partir d'ici. Donc, ici, on a une fonction qui est positive. Donc, on va dire qu'elle est positive à quel endroit? Entre 5 et 30. Donc, de 5 à 30 mois. Donc, elle est de signe positif de 5 à 30 mois. Quand est-ce que ma fonction est négative? Ben, elle est négative ici et elle est négative ici. Donc, sur l'axe, à la valeur 5, elle est à la fois positive et à la fois négative. Donc, on va dire qu'elle est négative de 0 à 5. Et on va dire qu'elle est négative ici de 30 à, là on a une graduation 2 carrés pour 5, donc 2,5 par carré à 32,5 mois. Ici. Donc,
On va dire qu'elle est négative de 0 à 5 mois. Le U, qui veut dire est le deuxième endroit, jusqu'à 30, de 30 à 32,5. Maintenant, j'attire votre attention sur un élément. Lorsque dans un intervalle, il y a un nombre à virgule, pour éviter la confusion, le séparateur de nos deux bornes ici, pour dire, au lieu d'utiliser la virgule, on va utiliser le point-virgule pour le différencier de la virgule de notre nombre décimal. Donc, ici, le point-virgule est utilisé lorsqu'il y a un nombre à virgule dans l'intervalle. Bon, on en a glissé un mot tout à l'heure. L'abscisse à l'origine, donc l'endroit où ça coupe sur l'axe des X, ici. Donc, l'abscisse à l'origine. Il y a AX vaut 5 et AX vaut 30 mois. Et l'ordonnée à l'origine, ou ce qu'on appelle la valeur initiale, ici, c'est moins 150 000 $. Donc ici et là, ce sont les abscisses à l'origine. Et ici, on a l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, moins 150 000 $, qui est mon ordonnée à l'origine. Donc, c'est ce qui complète avec le signe et l'abscisse et l'ordonnée à l'origine de ma fonction. C'est ce qui vient compléter l'analyse complète d'une fonction.